L'invité café. Et ce matin encore, nous allons revenir sur la situation à Pir'e après les inondations qu'a subi la commune. Pour cela, nous recevons Abel Temari, premier adjoint au maire de la commune de Pir'e. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Quelle est la situation ce matin sur Pir'e au lendemain des violentes pluies ? Je suis venu, avant de venir ici à la station, je suis passé voir, observer un peu les rivières. Le niveau est très très bas aujourd'hui. Donc aussi bien la Nahuatl que la Hamuta. Bon, mais au vu aussi et au-dessus des informations qui nous parviennent là, donc il faut qu'on reste vigilant quand même, on ne sait jamais. Alors il y a des familles qui ont été durement frappées, des familles sinistrées. Vous avez fait le total, combien de familles sont concernées ? Alors, nous avons 17 familles sinistrées. C'est-à-dire que ce sont des familles qui ont perdu leurs appareils ménagers. Et donc, ceux-là, nous les avons répertoriés et nous allons donc les orienter, pour la plupart d'entre eux, vers la CPS, puisque ce sont tous des travailleurs, parce que la CPS a des fonds pour aider ces familles-là. Et nous avons aussi 14 personnes qui ont été, déplacées vers Sainte-Trinité. Hier soir, il y en avait 9, mais le nombre a augmenté. Donc, sur les 14 personnes, dont 2 enfants en Sainte-Trinité. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les administrés. D'accord. Aujourd'hui, donc, très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec vos équipes sur le terrain ? Dans un premier temps, déjà depuis hier, dès que ça s'est calmé un peu, nos équipes étaient sur le terrain. Vous avez vu, les pompiers, tout le personnel de la mairie était solidaire de ce cauchemar, je peux dire, parce que bon, ça s'est produit instantanément. Aujourd'hui, nous sommes encore en veille puisque le PCS est reconduit aujourd'hui. Mais cependant, les premières mesures que nous allons prendre, c'est de repartir sur le terrain et tout déblayer d'abord les chaussées. Ensuite, s'il faut, intervenir auprès de nos habitants pour un peu les aider à faire le nécessaire. Alors, vous l'avez dit, 17 familles sinistrées, 14 personnes déplacées. Les personnes qui ont tout perdu, vous allez les aider comment ? Non, il n'y a pas de personnes qui ont tout perdu à Pir'e. Par contre, on a déplacé des gens qui étaient sur des sites dangereux. Et donc, au lieu d'attendre que ça se passe, nous les avons déplacés. Mais sinon, à ma connaissance, il n'y a aucune famille qui a tout perdu. Donc, la question ne se pose pas. D'accord, mais vous allez aider celles qui ont vu leurs habitations durement frappées ? Oui, évidemment, parce que bon, les premières mesures sont de la responsabilité du maire, parce qu'il s'agit là de la sécurité des gens. Il faut tout de suite intervenir pour mettre en sécurité les personnes qui ont subi ces choses-là. Et deuxièmement, c'est la mairie accompagne ces familles vers les instances du pays, faciliter la mise en place de dossiers, etc. Et enfin, de venir vraiment faire en sorte de retrouver la vie d'avant. D'accord. Alors, on dirait qu'on a subi un cyclone, a déclaré hier Édouard Fritsch, donc le maire de Pir'e. Vous avez estimé les dégâts causés par ces intempéries ? Sur les infrastructures, je dirais, le pont, la chaussée surtout qui a été bien abîmée. Donc, nous avons les routes qui appartiennent au pays et les routes qui appartiennent aux communes. Justement. Je ne dirais pas que ça tombe à pic, mais on a un projet de rénovation de nos voiries, et donc qui était prévu au mois de juillet. Voilà. Et donc, on doit réparer ces voiries. Voilà, on va essayer d'accélérer, mais toujours est-il que tu sais comment on fait les dossiers, c'est très très long. Mais alors, déjà pour te dire, la réfection de ces chaussées-là, de ces voiries, nous coûte déjà 300 millions. Donc, il faut prévoir un peu de 200 à 300 millions pour refaire toutes ces routes-là. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps à présent ? On l'a entendu avec le président du pays, Motaï Botterson, il y a des questions d'aménagement, donc il faudra revoir. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de revoir en profondeur les questions d'aménagement du territoire à Pir'e ? Est-ce qu'en d'autres termes, on peut continuer à laisser des familles habiter dans des zones aussi dangereuses ? C'est une très bonne question que nous nous sommes posées depuis des années. Nous avions un projet
de les déplacer vers l'hippodrome, parce que l'hippodrome, on a demandé à ce que l'hippodrome soit affecté à la commune, pour que la commune et le pays puissent construire au-dessus de l'hippodrome des logements pour accueillir ces familles qui sont justement dans des zones rouges à risque, je dirais à presque 90% tout le temps. C'est toujours les mêmes familles qu'on enlève. Hein. Et bon, il va falloir continuer à réfléchir parce que c'est un gros dossier et aussi persuader les gens à sortir de là, c'est toute la difficulté. Quand on voit que des familles ont vécu là depuis des années, des dizaines d'années, tu sais qu'ils ont leurs propres habitudes. Et donc, il faut aujourd'hui discuter avec les familles. Aujourd'hui, tout projet dans une commune doit recueillir, je dirais, le consentement et le soutien de la population. C'est ça l'exercice le plus difficile, mais on est confiant. On est confiant parce que en 2017, je vais revenir, en 2017, il y a eu cette énorme, comme si c'était une bombe atomique qui est tombée en Ténéré, tout a été rasé. Et depuis, le canal a été construit, bon gré, mal gré. Et aujourd'hui, on a vu l'efficacité de ces travaux-là. Grâce à ce canal, on n'a pas eu de sinistre beaucoup plus grave. Et je remercie d'ailleurs l'équipement de l'époque qui a bien voulu construire ce canal. Mais ce projet donc, de l'hippodrome, vous allez le réactiver ou C'est un projet que nous avons commencé à étudier. Il faut savoir que l'hippodrome appartient au pays. Hein. Donc, c'était le président de l'époque. Le président voilà, qui a... Parce qu'il s'est avéré que pendant un moment, vers Ténéré, souvent, nous assistons à ce genre de sinistre-là. Et à chaque fois, on mettait des millions et des millions pour le faire, pour le faire. Et donc, il était temps pour un moment donné de réfléchir à un projet viable et à long terme. Et donc, le déplacement de ces familles est nécessaire, je dirais, à la sécurité de tous. Alors, ça veut dire quoi? Que vous avez un plan que vous êtes en train d'étudier pour déplacer ces familles sous quel délai? Alors, il faut que ce plan-là... Le plan est déjà étudié. On sait où, comment, combien de maisons qu'on doit faire. À l'époque, on a bien commencé avec l'OPH, d'ailleurs, qui est compétent en la matière. Maintenant, bon, il va falloir qu'on aille voir le président du pays, puisque je l'ai entendu aussi parler, de dire qu'il faut qu'on travaille ensemble pour régler ces problèmes-là. Et donc, certainement, bientôt... Mais vous savez, il s'agit là de problèmes administratifs et donc ça va être très très lent à mon avis. Et donc il va falloir qu'on présente ce dossier-là au pays pour qu'on trouve des solutions viables. Mais dans ces conditions-là, bon, il n'y a pas de question politique. On l'a vu, que ce soit la commune, le pays, l'État, tout le monde travaille ensemble. Quand il s'agit de sécurité des gens, des personnes, nous sommes tous responsables devant tout, devant la loi, devant Dieu. Et donc, il faut absolument que nous travaillions ensemble. C'est pas que le pays, que les communes, que l'État. Il faut aussi mettre la population dans la boucle. À chaque fois qu'on doit mettre en place une infrastructure ou quelque chose, un projet, il faut que la population soit consultée. Il faut avoir leur avis. Et ensuite de leur dire, voilà vos responsabilités, si on fait ça. Hein. Il faut que tout le monde aujourd'hui, il ne faut pas qu'on le fasse nous-mêmes de notre côté, au détriment de ces personnes. En tous les cas, aujourd'hui, la mairie n'autorise pas, en tous les cas, de construction sur les zones rouges. Alors, on ne nous demande que notre avis. Hein, les décisions viennent du pays, hein, parce qu'il s'agit là de la compétence du pays en matière d'urbanisme. Hein. La mairie aujourd'hui respecte les zones rouges qui ont été, je dirais, identifiées. Hein. Donc il ne s'agit pas pour nous d'aller contre au risque d'avoir des responsabilités. Par contre, on essaie quand même de discuter. Il s'agit de nos populations. Hein. Donc c'est là où il va falloir vraiment persuader les personnes à sortir de là. D'accord, ça ne va pas être facile, vous pensez? Ça ne va pas être facile. C'est toujours pareil. Hein. Ici en Polynésie, on est très attaché à nos racines, à nos terres. Et on est prêt à subir des choses incroyables pour être délogé. Hein. Donc, mais avec tout ce qui s'est produit là, je pense qu'en discutant bien, en les mettant devant la responsabilité, ça pourrait passer. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Disons qu'on a besoin d'être... Quand ça s'est produit, c'était vraiment quelque chose d'instantané. On a besoin d'être prévenu bien en avance. Vous savez, quand on voit ce qui s'est passé, c'est comme je t'ai dit, hein, tu regardes, c'est comme si on déversait un seau d'eau comme ça,
Et d'un coup, c'est arrivé et bon, ça aurait pu être plus grave que ça. On a besoin d'être prévenu bien en avance, même si c'est très difficile, hein, mais on a besoin d'être prévenu parce que nous-mêmes, ça fait des mois qu'on est prêts. Ça fait des mois que les pompiers, que les moutes, que tout le monde est prêt. On se réunit tout le temps. Mais quand ça arrive comme ça, à 6 h du matin, en 10 minutes, on a des tonnes d'eau qui se déversent. Là, on est surpris. Hein. Donc, il faut qu'on sache bien en avance, qu'on se prépare, voilà. C'est plutôt vers là. Après, la question matérielle, on s'entraide avec le pays, l'État, tout ça, ça va de soi. D'accord. Donc là, vous vous adressez à qui quand vous dites que vous avez besoin d'être prévenu bien avant? Peut-être à ceux qui font les prévisions météo ou au commissaire, qu'on soit un peu plus précis dans les informations, hein, dans la météorologie. Voilà, qu'on ne soit pas surpris, quoi, comme ça. Imaginez-vous qu'à 6 h du matin, vous êtes en train de dormir et vous avez des tonnes d'eau qui vous se déversent. Ah, voilà, hein, ce sont des cas qui ne se sont pas produits, mais qui pourraient se produire si on n'est pas informé à temps. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas, Abel Temari, d'avoir accepté notre invitation. On aura noté donc il y a encore des familles donc sinistrées, 17, c'est ça? 17 familles sinistrées et 14 déplacées. Hein. 14 familles ou 14 personnes? 14 personnes, 2 familles de 14 personnes. Voilà. Très bien, merci. Et puis on l'aura donc compris, il n'y a pas de famille qui a tout perdu. Non, pas pire, ouais. Merci encore.